Bienvenue au Café de la Vérité. Une difficulté que beaucoup de chrétiens ont, c'est de comprendre la Bible. On ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un roman, comme on lit un livre d'Agatha Christie, un livre de... Prenez n'importe lequel. C'est pas la même chose. La parole de Dieu se médite. Moi, je ne crois pas là, aux choses qui vous disent lisez la Bible dans un an. Vous allez la lire dans un an. Oui, même plus vite que ça si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous allez comprendre? Des choses qu'il faut faire absolument pour comprendre la parole de Dieu. Première chose, il faut prier avant de lire. Demander à ce que l'Esprit Saint nous guide à travers l'Écriture, qu'il nous éclaire. Il y a aussi 5 questions qu'il faut se poser. La première, dans qu'est-ce que je lis? Qui l'a écrit? Paul? Jean? Luc? David? Donc, c'est important de savoir qui l'a écrit. Ça nous aide à comprendre un peu plus l'histoire. L'autre chose, à qui s'adresse la Bible? À qui s'adresse ce que vous allez lire? Si on prend exemple Matthieu 24. Matthieu, quand Jésus parlait, Jésus s'adressait aux Juifs, pas à l'Église, pas à l'épouse, aux Juifs. Donc, quand on sait à qui il s'adresse, ça nous aide beaucoup pour mettre en place ce qui se passe. Quand se passe l'action aussi? Si on prend exemple dans Ésaïe 11,14, quand il dit « Ils voleront et passeront par-dessus l'épaule des Philistins », c'est important de savoir que dans ce temps-là, les avions n'existaient pas. Donc, c'est prophétique. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1948. Quand les Juifs sont revenus, ils ont passé par-dessus l'épaule des Philistins en avion. Donc, ces points-là nous aident à comprendre. Regardez aussi le contexte. Je vais vous en donner un exemple tantôt. Toujours garder le contexte. Donc, on lit 2-3 versets avant, 2-3 versets après, pour savoir ce qui se passe, connaître un peu l'histoire. Et l'autre chose, pourquoi qu'il a écrit cela? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce qu'il veut nous corriger ou il veut nous enseigner? Si vous regardez tous ces points-là, ça va faciliter la compréhension. Toujours son verset dans son contexte. Un bel exemple. Si on prend Galates 3,28, où ça dit « Il n'y a plus de Juifs ni de Grecs. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. Il n'y a plus ni hommes ni femmes, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Ça, c'est un des versets qui est très, très souvent sorti de son contexte. Et on l'envoie ailleurs pour dire que, bon, on est correct, puis c'est ça. Exemple. On va le voir souvent chez les femmes pasteurs. Les femmes pasteurs vont se servir de ce texte-là pour dire, regardez, je suis correct, maintenant je suis égal à un homme. C'est pas une question d'égalité que Dieu a donnée. Quand Dieu dit à l'homme va être pasteur et la femme est son aide, c'est un tout. La Bible est très claire, la femme ne peut pas être pasteur.
Elle ne peut pas enseigner s'il y a un homme. Mais les femmes pasteurs sortent ce contexte. Quand Paul a écrit cela à Galate, il parlait du salut. Ce qu'il disait, c'est que maintenant, au début, le salut est offert aux Juifs. Les Juifs l'ont refusé. Donc, tout le monde peut être sauvé par le sang de Jésus. C'est ça la vraie signification. Un autre bel exemple, chaque évangile voit Jésus de manière différente. Si on prend Matthieu, Matthieu le voit comme le Messie. Marc, lui, il le voit comme un serviteur de Dieu. Luc, le sauveur de tous. Et Jean voit en Jésus sa divinité. Donc, quand vous lisez Matthieu, pensez toujours que Matthieu regarde Jésus comme un Messie. Ça va vous aider à comprendre ce que Matthieu a écrit. Donc, on peut lire le passage plusieurs fois. C'est bon d'avoir un papier, du crayon et d'écrire, de faire un résumé de ce qu'on lit. Ceci va vous aider à comprendre, sortir les points plus stratégiques. Vérifiez aussi, si vous pouvez vérifier si ça se trouve écrit ailleurs dans la Bible. Si c'est écrit 2 fois, c'est important. Si c'est écrit 3 fois, c'est très important. Souvent, dans le bas de vos Bibles, vous avez des références. Vous pouvez aller voir là. Ou si vous allez sur Internet, vous allez trouver facilement des endroits où il y a la Bible puis qu'on peut voir. C'est bon aussi de regarder dans 2, 3 versions différentes. Ils vont dire la même chose, mais des fois, ils vont avoir changé un petit mot qui va vous aider plus à comprendre que la version que vous prenez toujours. Donc, n'oubliez pas une chose, la parole de Dieu est vérité. Et si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Donc, bonne lecture. Et sur cela, n'oubliez pas, Jésus est le seul chemin. Il est mort à la croix pour nous. Mettez un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez. Que l'Éternel vous bénisse.